Bourgi. 5h, 7h. Europe 1, bonjour. Avec votre revue de presse internationale à 7h moins le quart, nous sommes d'abord en Grèce ce matin. Bonjour Clémentine Athanasiadis. Bonjour. Vous êtes à Athènes pour Europe 1. Clémentine, de quoi parlent les journaux grecs ? Eh bien, de la colère qui gronde sur l'île de Cythère au sud du Péloponnèse. Une colère due au manque de professeurs du collège, écrit le pure player Ethnos. Soutenu par toute l'île, les élèves et le corps enseignant ont décidé de ne plus se rendre en cours afin de faire réagir le gouvernement. Depuis la rentrée scolaire, l'établissement compte seulement 2 professeurs pour 90 élèves. Si le manque d'enseignants dépasse le cas de Cythère, le site internet Ethnos évoque une situation inédite pour cette île de 3600 habitants. Des matières comme la physique, la géographie, l'anglais ou encore le sport ne sont pas enseignées, dénonce le quotidien IAVI. Ce sont 45 heures de cours par semaine perdues, continue le journal. Les engagements politiques concernant le développement de la Grèce insulaire semblent vides de sens, accuse le quotidien IAVI. On part maintenant au Brésil, Jean-Claude Gérez. On vous retrouve à Rio pour Europe 1. Les gros titres de la presse brésilienne. Des tensions croissantes entre le Brésil et le Venezuela. Les 2 ex-grands amis se détestent aujourd'hui, explique au Globo, en évoquant les relations entre Lula et Nicolás Maduro. Il faut dire que le président brésilien n'a pas reconnu en juillet l'élection de son homologue, rappelle le site Métropole. Pire, Lula a récemment opposé son veto à l'adhésion du Venezuela au groupe des BRICS, comprenant la Russie, la Chine, l'Inde et l'Afrique du Sud. Nicolás Maduro a dénoncé le côté interventionniste du Brésil, indique le site G1, et a qualifié le ministre des Affaires étrangères brésilien de messager de l'impérialisme américain. La Folha de São Paulo rapporte que depuis, des menaces à l'égard de Lula ont été publiées sur les réseaux sociaux de la police vénézuélienne. Le Brésil s'est dit surpris et a appelé son voisin au calme. Nous sommes enfin au Kenya ce matin avec vous, Alba Dufort, correspondante d'Europe 1. De quoi parlent les journaux chez vous ? De la durée du mandat présidentiel. Le quotidien The Standard rappelle les faits. Le débat a émergé suite à la proposition d'un sénateur de faire passer le mandat des élus à 7 ans. Ce dernier, estimant la durée actuelle de 5 ans trop courte pour leur permettre de mettre en œuvre leur programme. Mais ce projet est source de controverses, nous explique le journal The Nation. Le parti du président, auquel appartient le sénateur, s'en est même distancié, peut-on y lire, jugeant la proposition répugnante et arriérée. Rejet ferme aussi du côté des membres de l'opposition, souligne la radio Capital FM, qui estime le débat loin des priorités des Kenyans. Enfin, indignation également du côté de l'opinion publique, rapporte la chaîne NTV. Les Kenyans avaient 1 mois pour soumettre leur avis auprès du Sénat. Ce dernier a reçu plus de 240 000 réponses, saturant sa boîte mail. Merci Alba Dufort, merci à tous nos correspondants. La revue de presse internationale vous a été présentée par Valtus, leader européen du management de transition. Déjà plus de 3500 missions dans 50 pays. Europe 1, bonjour. 5h, 7h, Alexandre Lemaire.